Si tu crois encore que montrer à une femme à quel point tu es disponible va la faire tomber amoureuse de toi, tu vas droit dans le mur. Ce que tu vas découvrir ici va littéralement inverser les rôles. Et elle, celle qui t'ignorait, va commencer à te chercher. Tu ne le vois peut-être pas, mais sans t'en rendre compte, tu fais fuir les femmes. Ce n'est ni ton look, ni le nombre de messages que tu envoies. Le vrai problème est bien plus subtil et bien plus destructeur. Tu donnes trop vite, avant même qu'elle ait eu le temps de ressentir quoi que ce soit. Et crois-moi, ce déséquilibre te fait perdre tout ton pouvoir. Machiavel l'avait bien compris. Le pouvoir ne se quémande pas. Il se prend, il se mérite. Aujourd'hui, on va renverser les rôles. Je vais te montrer comment passer de l'indifférence qu'elle te montre à une obsession qui la hante. Et pour ça, on va décortiquer 3 leviers psychologiques que les véritables stratèges de la séduction gardent jalousement pour eux. Alors prépare-toi, ce que tu vas entendre va chambouler tout ce que tu pensais savoir sur l'attraction. Et si tu veux que je continue à dévoiler ces mécanismes puissants, like cette vidéo et abonne-toi, tu ne veux pas manquer la suite. Tu veux aller droit au but? Très bien. Le surinvestissement, c'est comme poser toutes tes cartes sur la table avant même que la partie commence. Tu rencontres une femme qui te plaît, le courant passe, et ton premier réflexe, c'est de lui montrer à quel point tu es à fond. Erreur. Fatale. Tu viens de lui remettre tout ton pouvoir sur un plateau. Comme le disait Machiavel dans Le Prince, celui qui contrôle le désir détient le contrôle de la relation. Et devine quoi? Quand c'est toi qui cours après, tu ne contrôles rien. Elle sait que tu vas répondre dans la minute, que tu es dispo dès qu'elle claque des doigts, que tu prendras l'initiative à chaque fois. Voilà la vérité qui fait mal. Tu es tombé dans l'un des pièges les plus anciens du jeu amoureux, confondre intensité et attraction. Tu crois que plus tu lui montres que tu tiens à elle, plus elle va te valoriser. Mais non. Le cerveau féminin fonctionne à l'inverse. Ce qu'elle valorise vraiment, c'est ce qui demande un effort. Ce qu'elle ne peut pas obtenir si facilement. Et c'est là que rentre en scène la première technique machiavélique, le miroir stratégique. Plutôt que d'être celui qui relance sans cesse, qui propose, qui donne toujours plus, tu vas faire exactement ce qu'elle fait. Si elle met 2 heures à répondre, tu attends 2 heures et demie. Si elle t'écrit des messages courts, tu fais pareil. Ce n'est pas une vengeance, c'est de la stratégie pure. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Elle commence à se poser des questions. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, ça stimule la dopamine, la même substance qui crée l'addiction. Et ça, tu veux qu'elle en redemande. La majorité des hommes n'apprennent jamais ça. Pourquoi? Parce qu'ils agissent par instinct. Ils veulent prouver qu'ils tiennent à elle. Mais le vrai stratège, lui, prouve qu'il a des options. Et c'est ça, la différence entre l'homme qu'on oublie et celui qui reste dans la tête. Le mec lambda quémande de l'attention. Le mec stratégique la crée. Quand tu appliques le miroir stratégique, tu ne récupères pas juste ton pouvoir, tu deviens un mystère. Et crois-moi, une femme ne peut pas s'empêcher de chercher à comprendre ce qu'elle ne maîtrise pas. Elle est habituée à ce qu'on se plie en 4 pour elle. Quand toi, tu fais l'inverse, son cerveau passe en alerte. Et dès l'instant où elle commence à chercher à te comprendre, c'est elle qui s'attache. Car celui qui investit émotionnellement est celui qui finit accro. Jusqu'ici, on a vu comment récupérer ton pouvoir avec le miroir stratégique. Maintenant, on monte d'un cran. On va parler d'une arme mentale redoutable, l'absence calculée. La science est formelle. Quand on attend quelque chose qui n'arrive pas tout de suite, notre cerveau produit plus de dopamine que si ça arrivait immédiatement. C'est le même mécanisme qui rend les jeux de hasard si addictifs. L'incertitude stimule davantage le désir que la certitude. Mais voici où la plupart des mecs se plantent. Ils pratiquent ce que j'appelle l'absence stupide. Ils disparaissent complètement, espérant lui manquer. Erreur monumentale. L'absence calculée, elle, est précise, volontaire et incontrôlable. Elle laisse toujours un petit goût d'inachevé. Et ça, c'est magnétique. Voici la méthode exacte que j'utilise personnellement. Le response buffering. Au lieu de répondre tout de suite ou d'attendre un délai fixe, tu vas devenir imprévisible. Parfois tu réponds en 20 minutes, parfois en 1h30. D'autres fois, tu laisses passer 3 heures. Mais jamais elle ne pourra anticiper ton rythme. Et ça change tout. Pourquoi ça marche? Parce que son cerveau entre en mode récompense variable. C'est comme quand tu attends une réponse importante. Tu regardes ton téléphone compulsivement. Chaque seconde d'attente augmente l'anticipation. Et quand le message arrive enfin, la satisfaction est décuplée.